Bienvenue à vous sur Mobility TV. On va parler du marché de l'occasion en plein chambardement après le record de 2021. La baisse drastique en 2022 qu'on a pu observer des ventes de véhicules d'occasion que nous réservera l'année 2023. On en parle avec nos 4 invités. Albert Etienne, bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur Mobility TV. Vous êtes directeur général France d'Opteven. Vous avez notamment un groupe de services d'assurance, mais on va parler aussi de ce magnifique observatoire Opteven, puisque les données que vous récoltez sur le marché de l'occasion sont absolument vitales. On est également avec François Roudier de la plateforme automobile, la PFA. Bonjour à vous, François Roudier. Et bienvenue sur Mobility TV. Olivier Hanoul, consultant Roland Berger. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue également sur Mobility TV. Et puis Guillaume Moreau, directeur général adjoint d'ALD Automotive. Bonjour à vous. Bonjour. Spécialiste du leasing filiale de la Société Générale. Un marché particulièrement chamboulé au passage entre 2022 et 2023, après une baisse notamment drastique. Vous le confirmez évidemment, Olivier Hanoul? Oui, en fait, il y a eu un décalage, si on regarde les volumes entre la pénurie d'offres sur le neuf et puis la pénurie d'offres sur les VO récents, qui sont les premiers à alimenter le marché de l'occasion, et puis celui qui fait tourner tous les professionnels, puisqu'on est sur les VO récents sur du B2C et puis plutôt du C2C sur les véhicules plus anciens. Et donc, la pénurie d'offres se translate sur le marché de l'occasion qui est touché, les volumes baissent et puis du coup, les prix augmentent. Les prix s'en ressentent, exactement. Un effet de contagion. Comment font face les professionnels, François Roudier? Nous, ce qu'on voit, c'est juste avant l'occasion, c'est-à-dire le neuf, parce qu'il faut quand même comprendre que tout est parti de l'effondrement dû au Covid, de la production en 2020, ce qu'on appelle, nous, le grand trou dans les schémas. En fait, ce qu'il y a de très complexe, c'est que comme cet effondrement est mondial, déjà européen, les véhicules ont disparu, ils ne seront jamais produits. On les estime quasiment à peut-être plus d'1 600 000 voitures qui manquent en France. Voilà, mais elles manquent en Allemagne, elles manquent... Et elles reviendront jamais. Elles reviendront jamais. Il n'y a pas de rattrapage industriel. Il n'y a pas de rattrapage industriel possible, ce qui fait que on se traîne ce trou de véhicules neufs qui n'a jamais existé, qui n'est jamais devenu des occasions récentes. Et donc, derrière, vous avez toute l'explication. Et comme un malheur n'arrive jamais seul dans l'automobile, on s'est pris plusieurs crises qui se superposent les unes sur les autres. Les semi-conducteurs qui ne sont pas là, jusqu'à la crise ukrainienne avec des problèmes de livraison. Donc voilà, on est dans une crise qui devient quasiment structurelle maintenant, c'est-à-dire un empilement de crises conjoncturelles. Parfaitement installé. Est-ce qu'il y aura d'autres crises? Oui, peut-être. Mais de toute façon, les véhicules qu'on a perdus, on ne les retrouvera pas. Donc c'est ce qui a complètement déstabilisé tout le système, je dirais, traditionnel quasiment depuis les années 60 du fonctionnement d'un marché de l'occasion. D'où le chambardement, terme qu'on avait employé pour qualifier cette table ronde. Vous le constatez aussi sur les prix. Albert Etienne, du côté de l'Observatoire Opteven? Oui, alors on assiste, nous, parmi tous nos partenaires distributeurs de véhicules d'occasion, effectivement, à une montée des prix. Le véhicule d'occasion, c'est maintenant entre 20 et 25 000 euros. Et on a, dans le même temps, des véhicules qui sont de plus en plus âgés, de plus en plus kilométrés. Donc nous, on vend des contrats de service, contrats d'extension de garantie ou contrats d'assistance, essentiellement sur le marché des véhicules d'occasion. On travaille avec la grande partie de la distribution automobile, les distributeurs de marque, et également 4-5 000 distributeurs indépendants. Donc on a un bon panorama. Vous êtes aux premières loges de tout ce qui se passe en ce moment. L'an dernier, on a enregistré en France un peu plus de 500 000 contrats, 1 million en Europe, et on a gagné 5 mois en âge à la souscription et 3-4 000 kilomètres. Et ça, c'était déjà vrai l'année d'avant. Et en 2 ans, on voit bien que les choses ont changé, effectivement, oui. Avec des prix qui montent. Avec des prix qui montent. Oui. Et le spécialisme du leasing automobile ne saurait le démentir. Alors avec des prix qui montent, avec des volumes de restitution et donc de vente VO qui ont baissé, puisque qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme les délais de livraison des véhicules neufs se sont allongés, nos clients, principalement entreprises, ont conservé et prolongé leurs véhicules et leurs contrats. Donc on a un VO moyen qui s'est retrouvé maintenant à plus de 48 mois, et puis un kilométrage qui a fortement baissé, puisque nouveau comportement des salariés, le télétravail, roule moins. La crise du Covid, on est sur une base moyenne de 48 mois et environ 90 000 kilomètres, quand il y a encore 5 ans,
on était plutôt proche des 36 mois C'est considérable quand même. et au-delà de 100 000 km. Qu'est-ce que ça change pour une société telle que la vôtre? Alors, qu'est-ce que ça change ça change pas grand-chose, sauf qu'on a moins de volume de restitution et de revente VO. Ouais. Ce que ça a changé, c'est qu'on a été obligé et on a innové sur le véhicule d'occasion, c'est-à-dire on a lancé la location de durée de véhicule d'occasion pour proposer aux clients une alternative au véhicule neuf. Oui. L'avantage de la location de durée sur le véhicule d'occasion, c'est que le véhicule est disponible immédiatement. Le client, on peut lui fournir l'historique du véhicule et la garantie que c'est un véhicule de qualité. Et il sait qu'il n'est pas passé entre plusieurs mains. Et c'est surtout plus accessible qu'un véhicule neuf. C'est évident. Donc, plus accessible, un loyer économique et disponible immédiatement. C'est quand même plus On pratique. manque presque de matières premières, c'est-à-dire qu'on manque presque de véhicules d'occasion aujourd'hui parce qu'on a 200-300 contrats par mois déjà, Ouais. et on pourrait en faire au moins le double à particulier. Vous aimeriez bien les trouver. Donc on revient à ce que disait François Roudier. Les véhicules qu'on a perdus, qui n'ont pas été produits, on ne les retrouvera jamais sur le marché. Et donc du coup, l'évolution des prix. Est-ce qu'il faut s'attendre à voir, Olivier Hanoul pour Roland Berger, les prix du véhicule d'occasion continuer à augmenter? Bah oui, je pense. Donc, on peut On est à regarder. combien à peu près en moyenne? 22 000, quelque chose comme ça, euros? À peu près? Oui, on est passé, c'est ça, à peu près, je pense, de 16 000 à 22 000. C'est un peu l'ordre de grandeur. C'est entre plus 30, plus 40% d'augmentation. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'inflation. Si on remonte à 2019. Combien de oui. temps ça va durer et jusqu'où ça peut s'arrêter? Alors, si on regarde un peu les gros drivers qui ont fait que les prix ont augmenté, et si on essaie de se projeter dans le futur, il y a quand même l'inflation Ouais. sur les coûts, les matières premières, etc. Bon, on voit qu'il y a quand même un petit peu de pression qui se relâche sur les matières premières, l'énergie, mais on est quand même dans un cycle inflationniste, donc ça va quand même se poursuivre. Ça ne s'arrange pas. Ensuite, on a quand même une tendance qui était structurelle avant toutes les crises, qui est l'augmentation du prix des véhicules neufs avec plus d'équipements, et puis l'électrification qui fait que les prix se renchérissent. Ça ne va Exactement. pas s'arranger non plus à court ou moyen terme, parce que le taux de véhicules électrifiés va continuer à augmenter. C'est sur des gros véhicules, environ plus 30% aujourd'hui sur les prix, et sur les plus petits, on est plutôt aux alentours de plus 50%. Donc ça va également continuer. Puis après, le troisième paramètre, c'est ce qu'on évoquait, c'est le déséquilibre offre-demande. Donc on voit que l'offre, la production va augmenter, mais au final assez légèrement. Et on voit que côté demande, peut-être on peut avoir une légère amélioration, c'est-à-dire qu'on va entrer dans un contexte économique assez difficile, le pouvoir d'achat qui se réduit avec l'inflation pour les consommateurs, les taux d'intérêt qui augmentent, qui sont une composante importante. Au-delà de regarder le prix brut du véhicule, le taux de financement est très important. Donc on peut avoir une légère baisse de la demande, mais au final, si on regarde l'évolution sur l'année 2022, Ouais. le stock de véhicules à produire, c'est-à-dire la différence entre ce qui a été produit et les commandes, il est toujours assez stable. Donc on a encore une grosse tension. Et tous ces véhicules qui n'ont pas été produits, qui ont fait vieillir le parc, plus on avance, en fait, plus la situation est compliquée. Parce qu'en fait, le besoin de mobilité, lui, il est très stable. Les gens ont toujours autant de véhicules. C'est comme si on avait un retard qu'on n'arrive pas à combler et qui, Ouais. d'ailleurs, a tendance à s'enquister, si j'ose dire. François Roudier, pour voir les prix se stabiliser, voire baisser, il faudrait remplir quelles conditions sur le marché? Avoir un retour, déjà avoir un arrêt de l'inflation sur les matières premières, ça c'est encore une des feuilles du millefeuille de catastrophe. Avoir des livraisons très faciles, avoir plus de chauffeurs, plus de camions de livraison, un pétrole moins cher, ce qui fait que les chauffeurs d'Estonie, Lituanie reviendront faire du business chez nous. Il y a énormément de choses qui On est d'accord, montrent ce que sont le des prix conditions. a peu de chances de baisser. C'est ça, ni à court ni à moyen terme. Ni à court ni à moyen terme. Et ceci dit, moi je vois, on a estimé avec nos amis de 3A Data que le prix moyen de la voiture l'année dernière en neuf avait augmenté de 21%. Ouais. Mais lorsqu'on regarde aux États-Unis, ça a augmenté de 24%. Ils n'ont pas tout à fait les mêmes crises que nous, ils ont de l'inflation. Donc on voit qu'il y a un mouvement mondial à l'augmentation du prix des véhicules
avec, comme vous le dites si bien, aussi le changement de la technologie et puis plein d'options maintenant dans les véhicules. Exactement, plein d'options dans les véhicules et aussi un changement des comportements que ça induit forcément, non? Monsieur Etienne pour Opteven. Le changement des comportements, vous avez des gens qui aujourd'hui ont de plus en plus de difficultés pour faire l'acquisition d'un véhicule. On a parlé des prix, donc ce qui explique que la demande s'oriente vers des véhicules de plus en plus âgés. Alors dans le même temps, les distributeurs que l'on voit tous les jours se structurent davantage sur l'activité véhicule d'occasion. Ils investissent, ils recrutent des acheteurs, ils montent des centres de reconditionnement. Ils font de l'activité véhicule d'occasion un vrai centre de profit, comme la prévente est un autre axe de développement. Et finalement, nous, les contrats de service qu'on leur propose les aident à adapter ces offres et à rassurer ces clients-là qui se déplacent petit à petit du véhicule neuf vers le véhicule d'occasion, de mieux en mieux présenté, de mieux en mieux préparé, avec un bouquet de services de plus en plus important. C'est là où le consommateur change de comportement parce qu'il détourne en fait l'objet de son attention du neuf vers l'occasion. Et on voit très bien le développement des formules locatives sur l'occasion qui permet aussi d'absorber la hausse faciale des prix et qui embarque en même temps des contrats de service comme ceux que l'on propose pour proposer des formules tout compris. Rassurer en quelque sorte l'utilisateur, que ce soit en tout cas l'automobiliste. C'est ce que vous constatez chez ALD Automotive, pardonnez-moi, Guillaume Moreau, décidément, même si c'est vrai que vous louez des automobiles, mais est-ce que vous constatez aussi un changement dans la demande de véhicules d'occasion? Est-ce qu'on se porte de plus en plus vers des véhicules électriques, par exemple? Alors, le véhicule d'occasion ne peut offrir que ce qu'il a sur le marché. Donc, on commence à avoir des véhicules hybrides, on commence à avoir des véhicules électrifiés, mais pour être honnête, ça reste confidentiel. En assez petit nombre. Vous avez vu que nos contrats de location, c'était des contrats de 48 mois en moyenne. Bon, il y a 5 ans, finalement, on louait encore très peu de véhicules électrifiés. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va s'accentuer dans les 2-3 années qui viennent. Dans les 2-3 années qui viennent. Je voudrais juste revenir sur un des facteurs qui pourrait baisser les prix. On en parlait tout à l'heure et on le voit. On peut le constater, l'arrivée de nombreux constructeurs chinois et plus largement asiatiques en ce moment en Europe et en France. Et on se dit que c'est peut-être aussi un des éléments qui va pousser les constructeurs européens, les constructeurs français à devenir un peu plus agressifs dans les mois et années qui viennent, parce que si on les laisse prendre une place conséquente sur le marché, ça va être compliqué après de revenir prendre. Enfin, ça sera compliqué de revenir prendre des parts de marché. Il y a fort à parier d'ailleurs qu'on va les laisser prendre des places importantes. Par exemple, MG France a communiqué sur la plus forte progression en nombre d'immatriculations pour un constructeur depuis le début de l'année. Enfin, c'est assez faramineux puisque les prix sont beaucoup, beaucoup moins chers. Et ça, c'est une manière de disrupter un marché, vous le confirmez? Oui, après la question, c'est est-ce que l'Europe prend des mesures protectionnistes comme les États-Unis le font avec la réponse pour l'instant est non. La réponse pour l'instant est non. Et effectivement, nous, on travaille pour pas mal de constructeurs chinois qui ont des objectifs très ambitieux pour l'Europe. Et avec une qualité de service aussi qui est importante, des garanties qui sont assez des garanties. Enfin, non, mais les produits sont montés en gamme, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ils arrivent à un moment où l'héritage d'un réseau de distribution historique n'est plus une barrière à l'entrée, mais presque un avantage en vendant de plus en plus sur Internet. Ils arrivent à un moment où les constructeurs margent beaucoup parce qu'il y a une pénurie de l'offre et eux, ils ont de la surcapacité. Donc, il y a un peu et quatrième facteur, l'Europe va être la zone qui va basculer le plus rapidement à l'électrique. Eux, ils ont développé des technologies électriques. Donc, c'est vrai qu'il y a un certain alignement des planètes pour que les constructeurs chinois se développent en Europe. Et pour que les professionnels français soient sereins, si j'ose dire, avec ironie, François Roudier, devant un tel panorama? Le sujet est difficile, mais les stratégies sont là. Alors, il y a les stratégies de prix. Tesla a déjà commencé. Tesla veut détruire ses concurrents chinois. En cassant agressivement. Donc, on voit que les stratégies sont déjà en place. Après, oui, il faut peut-être s'habituer, selon un cabinet dont j'ai oublié le nom, à avoir un marché voiture chinoise de 18% en Europe en 2025. Bon, le multimarquisme favorise aussi chez les concessionnaires l'apparition d'une marque chinoise.
Derrière, selon certains amis concessionnaires, les contrats avec les Chinois, c'est compliqué, et ça se défait assez vite. Donc, il y a des pratiques aussi un peu difficiles. À côté de ça, oui, il y a une place un peu pour tout le monde. Le problème essentiel va plutôt être sur l'entrée de gamme. On sent bien que sur l'entrée de gamme, il y a une redistribution des cartes parce que les véhicules du segment A thermique ont disparu. Ils ne sont pas vraiment remplacés par des véhicules électriques qui sont beaucoup plus chers. Et, quelles conséquences? La conséquence, c'est qu'on a, alors je vais faire de la sociologie, mais vous avez cette classe moyenne française qui commence à se fracturer, ce qui est expliqué par les sociologues Jean Viard, Jérôme Fourquet, où on voit... Attirer vers le haut ou attirer vers le bas? Vers le haut, qui va acheter plus de catégories moyennes, et on le voit dans nos courbes de neuf, c'est amusant, on voit les catégories moyennes qui remontent, c'est intéressant, même le luxe un petit peu, qui commence à bouger. Et puis, d'un autre côté, une partie de la classe moyenne à qui on va dire, vous n'aurez jamais l'opportunité dans Prenez votre le vie train d'acheter une voiture neuve. Voilà. D'où un report vers des véhicules très anciens. Alors, ce n'est pas des statistiques, on n'a pas encore l'enquête Parc Auto qui sera intéressante pour voir un petit peu, mais je pense qu'on va avoir un vieillissement du parc par multimotorisation assez impressionnant. Ça se voit à l'œil nu dans la France profonde dont je viens, où vous voyez des Super 5, des 309 qui ressortent, la plupart du temps avec un A derrière. Donc, c'est sûrement des voitures qui étaient stockées chez des grands-parents et qui sont remises en circulation. Donc ils reviennent dans la première voiture de la moitié de la France. Voilà. Il y a une logique à ça nous rend presque nostalgique, mais c'est de la nostalgie contrainte. Voilà, tout à fait. Il faut bien le dire. Donc le marché bouge et le parc aussi va bouger, avec toutes les conséquences derrière. Mais on retient peut-être quand même cette possibilité d'une guerre des prix dans le neuf à terme, qui aura peut-être un impact sur l'occasion. Albert Etienne ? Oui. Après, si on regarde l'évolution de l'électrique, qui aujourd'hui est évidemment très cher et en neuf et en occasion, on voit qu'en fait, c'est un marché de véhicules d'occasion électrique qui se diffuse très, très progressivement. Et tout dépend le type de distributeur également. Aujourd'hui, c'est 1,5% du marché de l'occasion, le véhicule complètement électrique. Et nous, on voit dans les contrats que l'on vend, quand on est dans un contexte de distributeur de marque, un contrat embarqué, par exemple, dans du financement, là, on a plus de 5% du volume sur des voitures complètement électriques. Mais si on regarde une population de négociants, indépendants, qui vendent des voitures plus âgées, traditionnellement, là, c'est presque rien aujourd'hui. Donc, c'est un marché qui diffuse progressivement et qui a besoin d'éduquer, en fait, le consommateur, mais également les distributeurs, qui ont un niveau de connaissance et de confiance vis-à-vis de l'arrivée de ces nouveaux véhicules en occasion qui est très vaste, enfin très, très, très varié. C'est vrai ? Oui, avec des gens qui sont déjà formés dans les réseaux de marque et d'autres qui ne savent pas encore comment on va reprendre un véhicule, comment on va le réparer, ce qui tombe en panne, quelle valeur il aura dans quelques années. Voilà. Et ça, il y a un marché complet qui doit faire son éducation. Comment vous appréhendez d'ailleurs chez ALD Automotive l'arrivée prochaine de ces véhicules ? On l'appréhende avec des formules locatives qui se développent dans les entreprises. Et on a vu ces 2-3 dernières années encore un certain nombre de grandes entreprises qui rester propriétaires de leurs véhicules, basculer en location longue durée, parce que consacrer son cash à acheter des véhicules dont on peut considérer qu'ils se déprécient rapidement, c'est pas le cœur de métier de cette entreprise. Il faut aussi avoir à l'esprit que le verdissement des flottes, pour un certain nombre d'entreprises, au-delà de l'image de l'employeur et de la pression du marché, il y a des enjeux financiers dans les entreprises sous LBO, où il y a prise de participation de fonds d'investissement. Maintenant, il y a dans les contrats de financement des options qui font que plus vite vous verdissez votre flotte et plus vos taux d'intérêt, votre endettement diminue. Donc il y a des enjeux colossaux sur ces sujets-là. Verdissement à marche forcée, en quelque sorte. Verdissement à marche forcée. Et là, ça entraîne, c'est pas forcément l'objet de notre réunion du jour, mais ça entraîne les entreprises à prendre des décisions et à aller aussi à nous demander des alternatives aux véhicules de fonction
comme le crédit mobilité, par exemple, ou pour les salariés qui ne sont pas éligibles à un véhicule de fonction, des formules comme le forfait mobilité durable. C'est aussi les aider à améliorer le pouvoir d'achat pour venir travailler. Hein. Pour qu'ils puissent continuer à se déplacer, aller du domicile jusqu'au travail. Tout à fait. Ça fait aussi partie du débat qui nous intéresse ici, parce que la question qu'on se pose, c'est comment arrivera-t-on à se déplacer demain, notamment avec ce marché de l'occasion qui est là pour répondre à l'inflation, en tout cas, en quelque sorte. Malgré tout, le marché sera complètement bouleversé d'ici 5 ans. Oui, peut-être quand même pour prendre un peu de recul sur les chiffres qui font peur d'augmentation des prix. Quand on bascule sur un véhicule électrique, il faut quand même se placer en coût total. Oui, le véhicule est plus cher, mais l'énergie est quand même beaucoup moins chère, hein, même avec la hausse récente. La recharge classique sera une recharge à domicile. Vous n'êtes pas convaincu, monsieur? Je ne suis pas convaincu. C'était vrai, c'est de moins en moins vrai pour les entreprises. Hein. C'est-à-dire que on peut parler de l'augmentation des coûts de l'électricité. C'est en train de flamber. Et le coût d'utilisation d'un véhicule électrique reste aujourd'hui, il est vrai, inférieur au coût d'utilisation d'un véhicule thermique. Mais pour combien de temps? On ne sait pas. La grosse question après, c'est à quel moment... Olivier Hanoul. À quel moment on taxe l'électricité pour compenser la baisse des taxes. Y aura-t-il une TICPE flottante sur l'électricité? Voilà, c'est ça. C'est la 4e source de revenus pour l'État. Hein, donc il y a cette question, mais quand même, les leviers derrière le prix, c'est des véhicules qui seront plus durables, avec du coup des valeurs résiduelles dont la décroissance sera plus faible. On louera plus longtemps. On louera plus longtemps. Très certainement, on est parti. Enfin, j'étais en Italie il n'y a pas longtemps. En Italie, là je parle d'entreprise, et d'aller en Italie, ils font durer les véhicules de plus en plus jusqu'à 10 ans même. C'est-à-dire une location longue durée de véhicules neufs et après en location longue durée véhicules d'occasion de plus en plus jusqu'à 10 ans. Je pense que ça va passer par là. On n'aura pas le choix. Ça redonnera un petit peu de pouvoir d'achat. Exactement. C'est peut-être la réponse d'ailleurs à la pénurie de neufs qu'on constate finalement sur le marché, en tout cas ce qui peut permettre d'équilibrer les prix. Oui, on voit que nos véhicules tiennent très bien. Hein. Les véhicules qui sont sortis il y a 2 ans, vous n'allez pas les voir sortir du parc abîmés avant très très longtemps. C'est ça. Hein, nos ingénieurs ont bien travaillé. Après, vous avez sur l'électrique des coûts qui disparaissent. Bon, il n'y a plus de vidange. Par contre, avec les pneus, vous allez en consommer un peu plus. Donc les choses changent un petit peu. Ça s'équilibre, mais avec, comme vous le dites très bien, cet inconnu du tarif de l'électricité. Exactement. Albert Etienne. Oui, surtout. On a, nous, une vue finalement sur la sinistralité de ces véhicules en occasion. Alors, ces véhicules d'occasion dit qu'elles ont été mises sur le marché quelques années auparavant. Donc ça ne reflète pas forcément la fiabilité des véhicules neufs d'aujourd'hui, mais on voit, nous, qu'en coût de panne, quand on combine les fréquences, les coûts moyens, ça coûte à peu près le même prix qu'un véhicule essence aujourd'hui. Donc le mythe, la voiture électrique ne coûte rien, ça c'est pas vrai. Par contre, mais ceci dit, pour l'entretien, c'est incontestable qu'il n'y a pas tous les lubrifiants, donc l'entretien coûte moins cher, sauf que la voiture consomme davantage de pneus. Et ça rééquilibre. On le voit sur nos plateaux d'assistance. On a des fréquences d'assistance en cas de crevaison qui sont bien supérieures sur les véhicules complètement électriques que sur les voitures thermiques. Plus de couple, peut-être un peu plus fragiles, véhicules qui n'ont pas de roue de secours, aucun, par rapport au parc moyen qui, lui, pour partir, a une roue de secours. Mais voilà, on a davantage d'assistance. Donc, il y a quand même des interventions qui se font et qui remplissent quand même les après-ventes aujourd'hui. Ce qui veut dire aussi que les pratiques des automobilistes et les pratiques des entreprises vont continuer à changer. Contraintes, notamment par ce chambardement du marché de l'occasion. Merci à tous les quatre d'être intervenus sur le plateau de Mobility TV. Albert Etienne pour Optevan, Olivier Hanoul pour Roland Berger, Guillaume Moreau pour ALD Automotive et François Roudier pour la PFA. À bientôt sur Mobility TV.